Tu regardes en boucle si cette personne t'a envoyé une notification en attendant un message qui ne vient pas. Tu as toujours besoin de la validation des autres aux dépens de tes propres émotions et tu n'as pas une grande estime de toi-même. Tu fais donc peut-être partie de ceux qui souffrent de la dépendance affective. Et même si c'est naturel, c'est un vrai fléau pour toi et pour les autres. Mon objectif dans cette vidéo, ça va être de t'expliquer qu'est-ce que la dépendance affective, d'où ça vient et comment est-ce que tu peux t'en libérer. Donc concrètement, c'est quoi la dépendance affective ? La dépendance affective, c'est ces sentiments qui te donnent une réelle peur de l'abandon avec une faible estime de soi qui se repose sur l'affection des autres qui font que tes sentiments peuvent être bousculés d'un moment à l'autre. Et à cause de ces doutes qui jouent beaucoup sur leur humeur, ces personnes vont être capables de sacrifier leurs envies et leurs besoins pour être acceptées des autres, ou même de juste une seule personne comme dans beaucoup de cas, une copine ou bien un copain. Et c'est ça qui va créer un stress constant qui les empêchera de profiter pleinement de la vie. Mais c'est un vrai stress constant, pas juste un stress comme avant une épreuve par exemple. Et même si c'est déjà compliqué, là où ça peut être encore plus grave, c'est si eux, qui sont vulnérables à la manipulation, tombent sur des mauvaises personnes et deviennent exploités émotionnellement. Et c'est pour ça qu'il faut savoir qu'est-ce que la dépendance affective, et si on est dedans, en sortir une fois qu'on a conscience d'être dans cette boucle. Mais sinon, il se passe quoi dans le cerveau quand on est touché par la dépendance affective ? Je vais essayer d'aller à l'essentiel et de pas trop aller dans les détails, parce que c'est un sujet complexe et je risque de vous perdre dans les explications, mais le sujet est très intéressant. Donc même si je vais simplifier, je vous invite quand même à aller faire vos recherches sur le sujet, vous n'allez pas être déçus. Alors je vais vous expliquer ça dans l'ordre des choses. D'abord, un déclencheur va activer l'amygdale, la région du cerveau qui te fait ressentir du stress et de l'anxiété. Comme exemple simple de déclencheur, il peut y avoir la personne avec qui tu discutes qui devient froide ou distante avec toi sans forcément d'explication. Donc en plus de l'anxiété déjà présente, le cortisol qui est l'hormone du stress est libéré et aggrave encore plus ce sentiment de peur. Le cerveau va après donner le besoin urgent d'agir pour éviter l'abandon ou bien pour rétablir un lien. Et dans le cas où ça se passe bien, le dépendant va avoir une montée de dopamine qui va lui faire ressentir ça comme une récompense, ce qui va encore plus renforcer ce besoin de validation. Mais par contre, si ça se passe mal, le cerveau du dépendant va subir ça comme un échec, ce qui va amplifier son stress et sa peur de l'abandon. Et pour conclure ça, le cortex préfrontal qui est responsable de la prise de décision et de réguler les émotions est affaibli, ce qui fait que la personne a du mal à prendre du recul et à gérer correctement ses émotions et retombe dans cette boucle de peur, de doute et de recherche de validation et d'affection. En m'entendant, certains l'ont probablement déjà remarqué, mais quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau avec la dépendance affective, on voit qu'elle est similaire aux addictions sur plusieurs points. Et c'est ça qui rend force l'idée de vaincre cette dépendance et de montrer que c'est mauvais. Il y a cette même idée de récompense quand les dépendants ont ce qu'ils veulent, dans un cas de l'attention et de la validation sociale, et dans l'autre une substance extérieure comme de l'alcool ou des jeux d'argent. Il y a aussi l'effet de manque qui peut emmener dans les deux cas vers des sentiments intenses qu'ils sont incapables de contrôler malheureusement. Par contre, c'est pas pour autant que les concernés doivent baisser les bras concernant leur dépendance, au contraire même, sinon je me serais pas embêté à faire une vidéo pour les aider de se libérer de la dépendance affective. Bon, je pense que vous vous en doutez, mais la dépendance affective elle vient pas de nulle part, c'est pas quelque chose d'inné à la naissance. On va donc s'aider des travaux de Boris Cyrulnik, un expert en psychologie et en neurologie. Selon Cyrulnik, le lien entre les enfants et les parents sont une cause cruciale de la dépendance affective. Si l'enfant n'a pas eu l'affection nécessaire, il serait apte à devenir dépendant de celle-ci à l'âge adulte, au prix de leur santé mentale. Mais l'enfance n'est pas la seule cause possible de la dépendance affective. Elle peut aussi venir de traumatisme d'une personne déjà grande. Je sais que le mot traumatisme est fort, mais je pense qu'il a quand même sa place ici. En gros, ce que je veux dire, c'est que la dépendance affective pourrait avoir lieu même à l'adolescence après un événement marquant, comme l'abandon de quelqu'un qui vous est cher, de n'importe quelle manière qu'il soit. Mais il faut noter que c'est ces mêmes événements marquants qui peuvent vous sortir de cette dépendance. D'ailleurs, je pense que c'est le bon moment pour vous parler de comment se libérer de la dépendance affective. La première des choses, c'est ce qu'on a fait tout au long de la vidéo, c'est de comprendre c'est quoi la dépendance affective pour mieux réussir à prendre du recul sur la situation. Être conscient de tous les impacts que ça peut avoir sur nous et passer d'un état de souffrance passive où on la laisse nous dévorer à aller de l'avant pour affronter ses problèmes. En gros, c'est une bonne remise en question quoi. Et cette première étape est bénéfique pour développer sa résilience. La résilience, c'est un concept qui a été popularisé toujours par Boris Cyrulnik, et c'est cette capacité qu'a l'humain à surmonter les épreuves de la vie et les traumatismes, en se développant positivement. D'ailleurs, ça semble super logique quand on connaît l'origine du mot. Le mot résilience vient du mot latin resilire, qui veut dire rebondir, ce qui symbolise l'idée de rebond après une expérience difficile. Une étape qui peut aussi être plus difficile pour certains que pour d'autres, ça va être de récupérer de l'estime de soi. Apprenez à réellement vous connaître, à savoir vos propres besoins et vos propres envies. Pas celle des autres, mais vraiment la vôtre. Apprenez que votre vie et tout ce qui suit avec a de la valeur. Une vie, c'est pas fait pour vivre pour les autres, mais c'est avant tout pour vivre pour vous. Ou bien alors de tellement se centrer sur soi que t'en oublies tout le monde et que tu portes plus d'intérêt au vivre ensemble. Il faut savoir aider, rendre service et être généreux autour de toi, sans t'oublier toi-même. Je me suis un peu écarté du sujet, donc autant continuer. Mais ce que je voulais dire, c'est que même après n'importe quelle épreuve de ta vie, tu dois être fidèle à tes valeurs et ne pas te perdre toi-même. Même si c'est pour sortir de la dépendance affective ou bien de n'importe quel autre problème. Parce que sinon, c'est ça la vraie défaite contre ces problèmes. C'est de se perdre soi-même. Maintenant qu'on a bien bâché sur la dépendance affective, est-ce qu'il y a vraiment tout à jeter dedans? Bon, là ce que je vais dire ça va être que mon avis, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains points, l'espace commentaire il sert à ça et on pourra en discuter ensemble. Après si vous êtes aussi d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera toujours plaisir.
Mais bref, est-ce qu'il faut vraiment tout jeter quand on parle des problèmes de la dépendance affective? Moi je pense que non. En quelque sorte, ça peut être utile, mais tout ce qu'il faut c'est un équilibre. Tu peux t'attacher à une personne ou bien à autre chose, comme un sport par exemple. Et c'est cet attachement qui peut te donner l'envie d'être le meilleur dans ton domaine ou bien le meilleur ami de quelqu'un. N'aie pas peur de l'attachement. Si tu souffres de la dépendance affective, fais d'abord un point sur ta situation, mais tombe pas dans le vrai vice de cette dépendance en t'isolant après ça. C'est sûr qu'il va falloir se contenter de soi-même pour pas perdre sa propre identité et avoir sa propre personnalité. Mais est-ce que c'est vraiment une raison pour te plonger volontairement dans la solitude? Vis tes sentiments à 200%, parce que c'est ça la vraie liberté. Se sentir vivant sans que la compagnie de quelqu'un soit indispensable. Mais par contre de profiter de ces moments de compagnie comme si c'était les derniers. Cette personne va peut-être te trahir ou te quitter, qui sait. La chute sera même sûrement encore plus forte, c'est un espèce d'échange équivalent en quelque sorte. Et c'est justement cette peur de la chute qui vous retient de vivre pleinement. Donc dépends de toi-même tout en profitant de tous les moments que tu vis avec les autres. Et si je peux te dire une dernière chose avant de conclure, c'est que tu ne dois pas attendre le bon moment pour mettre tout ce que j'ai dit en pratique. Parce que les gens attendent toute une vie pour devenir heureux, donc toi va chercher ce bonheur que tu souhaites, parce qu'il ne viendra pas de lui-même. Donc sur ce, prends soin de toi, parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui tient beaucoup à toi.